C'est pas plaisant parce que avec deux femmes c'est bien, mais avec deux hommes c'est pas bien. Avec un clochard, moi, il m'aime, il me respecte. Que même si c'est riche, Tu préfères la relation, on est dans les finances de chacun. Tu ne peux pas demander à ton partenaire de donner tout son salaire. Bienvenue dans Aphorien, le podcast qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas. Sans filet, sans fioriture, mais avec le cœur. Ici, on parle vrai, on parle le vécu, on parle de nous. Afro-descendants, africains, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. Nos réalités méritent d'être entendues, racontées et parfois même remises en question. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on ouvre grand la porte avec une discussion intime, intense mais nécessaire. Qu'est-ce que je ne pourrais jamais faire pour un homme? Une phrase qui claque, une phrase qui divise, mais surtout une phrase qui en dit long. Sur nos principes, sur votre éducation, sur notre éducation, nos blessures aussi parfois. Est-ce que c'est une question de limite, de respect de soi, d'orgueil, d'amour propre, ou est-ce qu'on porte simplement en nous l'écho d'une éducation qui nous a appris très tôt jusqu'où il ne fallait jamais aller, même pour un homme? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça avec franchise, avec nos invités, avec notre histoire également et peut-être avec un peu de courage. C'est parti pour Aforer. Alors aujourd'hui, je reçois deux femmes, deux belles femmes qui vont participer aujourd'hui à la discussion informelle. Qu'est-ce que je ne pourrais jamais faire pour un homme? Jusqu'où je ne peux pas aller, je les laisse se présenter. Que moi, je m'appelle Jeanne d'Arc et que JD. Je suis très contente d'être là ce soir. Moi, je m'appelle Emma Myriam mais je suis très contente d'être là ce soir aussi. Pour Emma Myriam. C'est mon nom et mon prénom. Ok, bien, le décor est ouvert. Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais faire pour un homme? On commence par JD. Bon, pour moi, je dirais, qu'est-ce que je ne ferais pas pour un homme? Je dirais de mon pauvre vécu maintenant, en tant que femme, je dirais, il faut pas s'oublier, s'abandonner juste parce que tu aimes un homme ou parce que bah voilà quoi, il est dans ta vie, même si que ce soit ton mari, que ce soit le père même de tes enfants, faut toujours, faut jamais s'oublier, faut toujours se prier, on va dire quoi, se réaliser, se mettre en avant, faut jamais oublier ses besoins, ses envies, ses rêves. Donc, toi, tu peux jamais mettre en priorité ton homme? Si je le mets en priorité, mais sans m'oublier moi non. Parce que c'est ça le, on va dire, le réel problème actuellement de la société. Et bon, c'est ce que, on va dire, entre Africains. Dans les normes, on dit toujours à une femme, ton mari passe avant tout, tu dois faire tout. Mais c'est pas ça. On évolue avec notre temps et c'est ce qu'on a fait croire à nos mamans d'avant qu'il fallait toujours et que l'homme soit en avant. Et c'est qui ça faisait en sorte qu'il y a plein de femmes, plein de nos mamans qui étaient malheureuses, qui s'oubliaient, qui n'étaient plus heureuses, qui n'étaient plus femmes, qui se sentaient plus femmes, qui se sentaient juste simplement des mères et des femmes. Des femmes à marier, quoi, et des épouses. Mais en tant que femme, ils s'oublient. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas s'oublier. On doit toujours penser à nos besoins. Même si tu es une maman, tu dois toujours penser à qu'est-ce que je peux faire qui va, même malgré que j'ai mes bébés, j'ai mes enfants, qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre, qui va me faire plaisir? Ah, pourquoi pas aller faire un spa, voyager. C'est des trucs qui font en sorte que tu n'oublies pas la personne que tu es malgré le fait que tu es avec une autre personne. Non, mais j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, mais moi, je veux des trucs que Non, tu peux jamais. Tu vois me pas? battre. Me battre, non, non. Moi, j'ai battu pour un homme, mais non. Si on sort le thé ici, thé, t'as déjà que ça. Quel thé? T'as vu quand tu t'es battu avec Vanessa à cause de tes vannes? Non, c'était pas à cause de lui. Ça m'a rien dit. Non, ça veut rien dire. Non, contextualiser, on était, je pense, je pense qu'on était en quatrième, cinquième, et JD, qui est ma sœur, se battait Non, avec non, des non, non. amis d'enfance. Non, c'était pas en fait, on s'est pas bagarré parce que elle a eu quelque chose avec mon copain. Non, c'était du genre, c'est mon amie. Et il y avait pas mal de petites frictions déjà avec elle parce qu'elle était un peu, on va dire, hypocrite. Elle n'était pas vraie avec moi. Mais hormis avec mon amie, elle n'était pas vraie. Donc, ça n'a rien à voir. Mais sinon, moi, me battre, me dire que je vais aller m'asseoir dans la route ou aller cogner chez une fille pour dire que tout est moi aujourd'hui, je peux pas. Non, ça, c'est un truc, je ne peux pas. Même si je t'aime,
Je peux pas. Imagine, c'est un gars riche, très riche. C'est pas grave, je vais aller pleurer au Bahamas. Ah, justement, imagine chaque fois, c'est une personne qui te donne généralement, on va dire, quoi, 4 000 € la semaine, juste pour ton plaisir. Et 4 000 € la semaine, hein, et déjà, femme, on est à 12 000 € déjà. Non, on a 16 000 € le mois. Imagine quelqu'un te donne 16 000 € le mois. Et tu vois ton ami qui va commencer à tourner autour de ton gars. Tu fais quoi? Moi, bon, bien évidemment, en tant que de mon ami, je lui mettrai en garde, mais pas, je vais pas aller Mais si elle veut pas, battre. elle veut pas. Bah, Elle- il y a elle pas de prend. problème. Elle n'a qu'à bouffer son argent, mais moi aussi, je Tu vas, bouffe son argent. tu vas laisser ton gars partir? Bah, s'il veut partir, c'est qu'il n'était pas fait pour moi, alors. Alors là, je disais, c'est pas à cause c'est pas parce qu'il est milliardaire que ça, que je vais rester avec lui, me faire maltraiter. Donc, pour Argent. 16 000 € le mois, Non, s'il veut, il n'a pas. personne n'a parlé de maltraite. Mais si c'est de la maltraitance, parce que du moment que je ne suis plus ta priorité, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui est ta priorité et qu'elle passe Là, là, il dit que c'est la fille qui veut venir s'initier, c'est pas le gars. Le gars n'a rien oui, fait. c'est ça, mais si le gars, il a pas de problème, moi, j'ai pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que tu fais à ta Qu'est-ce copine? que tu fais à ta copine, justement? Je la bloque, je la supprime, c'est fini. Non, mais c'est pas parce que tu la bloques qu'elle va arrêter de tourner autour de ton gars. Mais je mets des limites à mon gars, je lui dis de dire ce qu'il faut dire, moi, je vais pas aller me battre Bon, pour elle. on va supposer un instant que le gars, il se laisse un peu aller. C'est fini, C'est fini. c'est fini, Pour 16 000 €. c'est fini. Je préfère être avec un clochard, moi, il m'aime, il me respecte, que même si c'est riche, Tu préfères un clochard qui... qui m'aime et qui me respecte. D'accord. Donc, tu préfères... On pose deux hommes devant toi. Un homme très riche, posé dans la société, qui a une Mais vie plus sociale. de lui-même. Ouais. Pardon? Pas forcément. Bon, Je s'il est parle pas d'une plus. personne assez posée, professionnellement, financièrement, il est stable. Mm. Il a de quoi rendre ta vie assez Meilleur. meilleure, tu vois. Mais c'est pas une personne qui est trop attentionnée, tu vois. Et il y a un pauvre qui n'a pas forcément d'avenir. Bon, après, on peut pas dire ça, trop vraiment, c'est vrai. Il à l'avenir. Donc, un clochard, comme tu dis. Bah, mais un clochard. C'est la définition d'un goût du clochard. Non, mais Le clochard, c'est comme celui qui est dans un SDF, en fait. Ce que tu veux dire. Un Tu vois, c'est avec un SDF. réponds. Oui, je préfère. D'accord, donc tu préfères quelqu'un. Oui, pour moi, je me base pas sur les moyens financiers. Moi, pour moi, c'est la personne. Moi, en soi, c'est même que ce soit la forme, la taille. Peu important tant que la personne est respectueuse, gentille avec moi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais, Soyons réalistes. Non, moi, je suis réaliste. Moi, je ne suis pas dessus. Non, là, dessus. Non. C'est pas pour moi. C'est quoi la question? Et sinon, bon, après, on a deviné un peu. Hein. Là, tout de suite, c'est de savoir entre une personne assez posée financièrement et professionnellement et quelqu'un qui n'a pas une situation. Si c'est le SDF dont tu parles, non, je suis désolée. Bon, quelqu'un qui n'a pas de situation, qui n'a rien, qui est pauvre. Pauvre et Pauvre, jeune, pauvre. autre riche et tout. Qu'est-ce qui me fait aller vers le pauvre ou vers le riche? Mais je sais pas, les conditions sont posées. On dit que le professionnel, la personne qui est bien posée, n'est pas une personne assez attentionnée. Mais par contre, l'autre, il n'a rien, mais il est assez Mais attentionné. attention, c'est normal, il n'a rien à faire. Après, Pas forcément. Attends, moi, je pense, hein, si le riche là ne me convient pas, je reste avec lui au moins pendant 1 an, j'économise. Ah, Tout l'argent que je peux l'argent. prendre. Après, je fais quelque chose. Après, je me mets avec la personne qui est pauvre. Mais je vais pas aller croiser un pauvre, sachant que moi-même, je suis pauvre. Jamais de la vie. Donc, pour toi, tu dirais, donc, si il est pas attentionné, comme Spéro vient de le dire, il n'est pas attentionné, il est comme si, mais tu vas arrêter juste pour épargner, d'abord pour te mettre en sécurité. Si Et après, tu repars avec si vraiment j'aime le pauvre et que c'est vraiment avec lui que je vais me poser, oui, je reste avec le monsieur pendant 1 an, j'économise, je prends tout ce que je peux prendre. J'économise, je fais des trucs, j'investis et tout pendant 1 an et après je vais vers le pauvre. Parce que lui, il va t'attendre quoi? Quoi? Bah, on va essayer de voir avec le pauvre ce qui peut se passer. On va essayer de s'arranger. Mais après, en fait, c'est, D'accord, ce que tu entends de dire, Ouais. mettons ça dans le cas inverse. On imagine un instant que j'ai une femme ou bien une petite amie, deux femmes où je dois choisir.
une qui est pauvre, qui n'a aucune situation, et l'autre qui est bien, qui te donne beaucoup d'argent. Donc, tu penses que Que quoi? j'irai voir la pauvre et lui dire, écoute, ce qu'on va faire, attends-moi, j'irai investir un peu avec l'autre, et après je reviens. Mais qui vous a dit que les deux doivent savoir? Après, ça dépend de ce que vous avez. Hélène, faites attentionner. Parce que si le riche, c'est le genre de personne juste, il n'a pas trop le temps ou bien c'est pas dans ses habitudes et que vraiment c'est une relation qui lui tient à cœur et moi aussi, on peut vraiment travailler ensemble pour tout développer. Donc déjà de... Parce que toi, tu fais accepter les habitudes. Oh, mais c'est une question assez légitime, hein. Est-ce que toi, tu penses que... Parce que, bon, je dis trop de... Est-ce que tu es une personne qui aime l'attention, mais qui n'aime pas l'attention? Je suis l'attention personne. D'accord. J'aime avoir l'attention, voilà, je pense que toute personne, hein, que ce soit une femme comme un homme, aime que la personne avec... Mais pourtant, là, tout de suite, tu as tendance à aller vers une personne qui n'est pas assez attentionnée. Mais s'il n'est Mais pas juste pour attentionné... stabiliser ma... Non, même pas. Ok, En fait, financier. après, le côté financier, ça vient après. Moi, je parle du fait que le riche, si déjà je me mets en couple avec lui, ça veut dire que je connais ses lacunes, je connais ses défauts, je sais en vrai ce qui lui manque. Et si je m'engage dans la relation, c'est que je sais que, bon, j'ai envie soit d'essayer, de voir s'il peut développer ou ça dépend de ce que lui m'a promis. S'il m'a promis de faire des efforts. Si la finance vient après, Oui. pourquoi tu ne vas pas premièrement vers le pauvre? Mais parce que moi, le moyen de choisir, je choisis le riche. Oui, mais justement, pourquoi tu vas vers le risque en premier, alors que Nation de nous expliquer que l'argent vient après? Qu'est-ce qui t'a fait pousser en premier? Parce que là, tu as écarté le côté finance. Oui. Donc si tu écartes le côté finance, les deux sont sur le même pied d'égalité. Il y a une personne qui est attentionnée, il y a une qui n'est pas. Non, c'est le même pied d'égalité, je suis désolée. moi. Bon, d'accord. Ok, on enlève l'aspect financier. Déjà, l'un de mes critères, il faut qu'il soit minimum stable financièrement. Non. Là, tu dis autre et tu reviens. Non, mais voilà, c'est mes critères. C'est pour ça que je parle plus du riche parce que déjà, dans mes critères, je n'irai pas forcément vers une personne très, très, très pauvre. Je sais pas c'est quoi le quota de pauvreté dont vous parlez, mais déjà, je n'irai pas vers une personne, par exemple, un SDF quand... Pour toi, quand c'est elle quoi, dit- c'est quoi une personne pauvre? Pour toi? Mais c'est vous qui avez Non, mais moi, je te une personne pauvre. Oui. Après, ça dépend de ce qu'on appelle pauvre, mais déjà, si tu n'as pas de situation stable financière et que par exemple tu es sans domicile fixe, tu n'as pas de quoi payer ton loyer, que vraiment en fait, tu es pauvre quoi. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de situation, tu n'as pas d'ambition, tu vis ta vie juste comme ça. Moi, c'est une personne avec qui je pense que je pourrais jamais passer. J'ai besoin d'une personne qui va pouvoir me tirer vers le haut et moi aussi je pourrais faire la même chose. Donc, je n'irai d'emblée pas vers une personne qui n'a déjà pas d'ambition et qui n'est pas au moins stable. C'est-à-dire qu'il a au moins un job, pas qu'il est riche, parce que pour moi non plus, je suis pas riche. Mais au moins qu'il ait un travail, qu'il ait une vie décente. Ça, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut cheminer ensemble et je suis sûre qu'avec nos rêves, notre capacité et voilà ce qu'on peut mettre dans la relation, on va pouvoir gravir les échelons, ça n'y a pas de souci. Mais une personne vraiment, comme elle dit, clochard, tu vois, c'est quoi? C'est une manière de, pour moi, SDF, non. Parce que déjà, on va se rencontrer où et puis tu veux tomber amoureux d'un SDF. Déjà, il faut déjà qu'on soit dans des... Non, c'est pas drôle, mais il faut qu'on soit là dans un Regarde, coin où on va se croiser, la quoi. notion de SDF n'est pas forcément une personne qui va dormir dans la rue. Non, mais il est sur son domicile fixe. Ouais, Il n'a pas de travail. il peut rester chez quelqu'un. Il n'a pas de travail. Donc, en gros, on est d'accord Donc, que... je veux dire que... Moi, je veux une Après, personne bon, décente. Hein. oui. Tu vois, pourquoi vous Donc, si je te rejoins, Oui. on vient maintenant sur une personne. D'abord, l'aspect, ton premier prérequis, c'est d'abord une personne qui est stable. But Donc, décente. rien à voir avec le truc de attentionner. Oui. D'accord. Donc, généralement, tu seras plus attiré vers une personne. Qu'il y a une Qui est- situation, ouais. Et après, Ensuite, on commence à voir s'il a d'autres critères que je peux coucher et tout chez lui. Mais déjà, c'est la première des choses que je... Maintenant, la question maintenant, le riche et le pauvre, tu choisis qui? Comment ça, on fleurit sur le pot? C'est quelqu'un qui est riche, qui n'est pas attentionné. Quelqu'un qui est pauvre, qui est attentionné, tu choisis qui? Pauvre, dans quel contexte? Dans le contexte où tu as dit. Il n'est pas décent et tout. Non, et une personne qui est riche. Et après, je suis sûre que je continuerai à chercher une autre personne. Si vraiment le riche ne me convient pas dans tous les aspects, parce que à la fin de la journée, je pense que son argent ne réussira pas à acheter mon amour, ni à acheter l'attention, à acheter le romantisme. Si vraiment c'est une personne qui ne fait pas d'efforts,
je chercherai une autre personne qui sera financièrement stable, pas riche, mais financièrement stable, et qui me donnera cette attention, C'est cet dans tes- amour-là. Ça, c'est dans tes... Non, c'est pas dans la chaise. Oui. Bon, d'accord, maintenant, toi, qu'est-ce que tu pourras jamais faire pour un homme? Je dirais tout ce qui est illégal. Tuer avec la personne, genre, participer à tout ce qui est illégal, on va... Je te pose en même temps, vite fait, on est dans un contexte où ton homme Ouais. a tué, vous êtes mariés pour la vie, pour l'amour, pour le meilleur, pour le pire. Il va très vite. Donc, Oui. il a tué quelqu'un par accident. Il sait pas avant de faire, il était au volant, il a tué. Donc, la voiture dans laquelle il était, la voiture n'était pas son nom, n'était pas assurée. Mhm. Et peut-être il n'avait pas les papiers dans le pays où il est. Donc il sait d'emblée que quand on va l'attraper, non seulement c'est un noir qui tue un blanc, conteste encore, un blanc, il va prendre cher, il n'a pas les papiers, la voiture n'est pas assurée, la voiture n'est pas à son nom. Donc il sait que si ça arrêtait, ça y est, elle est finie. Donc personne ne l'a vu. Il revient à la maison, il te raconte tout. Il te dit de l'aider à cacher la voiture et de l'aider à le protéger. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je serai là pour l'attendre à la sortie de prison, je serai là pour l'aider, mais je ne veux pas être mêlée. Donc, je ne veux pas en tout cas l'aider à aller cacher un corps, cacher une voiture. Déjà, si il commence à cacher, c'est qu'il sait au fond de lui que... En fait, les remords, tout ça, c'est un truc très important. Pouvoir bien dormir la nuit, c'est très important pour moi. Et je pense qu'avoir la paix intérieure, c'est très important. Donc, je ne me vois pas du tout faire tout ça et après culpabiliser. Moi-même, au final, je sais que j'irai le trahir et je n'ai pas envie d'en y arriver. Donc, s'il veut faire tout ce qui est illégal et tout, qu'il le fasse, mais qu'il ne m'inclut pas dedans. Je ne veux pas participer. Je ne veux pas être là quand il va, par exemple, cacher la voiture ou bien quand... Non. À l'inverse aussi, donc du coup, à l'inverse aussi, Ouais. tu seras d'accord du choix de l'homme. Mais oui. Le fait de ne pas te protéger. Déjà, c'est une chose que je ne ferai jamais. Non, imagine, mais il n'a pas fait exprès. Je sais qu'il n'a pas C'est fait. arrivé par accident. Mais oui, c'est un accident, mais après, il a fait le choix de fuir. Il aurait pu faire le choix d'accepter la situation et de prendre ses responsabilités. Mais ça revient aux mêmes choses. Donc, il subit la peine de ne pas être en situation irrégulière, Oui. d'avoir tué un blanc et de rester au volant dans une voiture où c'est pas assuré ni... Je serai là pour lui après le procès, pendant le procès. Et toi, Jeanne? Mais je ne vais jamais l'accompagner, faire tout ça. Je peux pas. Non, je peux pas. Vous ne pourrez pas. Non, j'ai trop peur. Je suis une peureuse de nature. Je veux pas me mettre en... Moi, je pourrais même pas... On va m'attraper direct. Parce que je sens que direct, dès qu'on va me poser même les questions, c'est peut-être moi-même qui veut dénoncer direct. Je crois que je vais seulement dire, ah non, c'est bon, il a tué. Lui, il a fait. Non, vraiment, je serai pas là pour lui. Je serai là pour lui. Je peux soutenir, être là, mais dire que je vais mentir, d'abord mentir déjà aux policiers, te mettre en danger. Ah non, je suis aussi l'enfant de... Parce que si on est marié, je parle dans le contexte que si on est marié, on a forcément des enfants. Donc si nous deux on va en prison, qui reste là pour nos enfants? Si nous deux, on va en prison, qui est là, par exemple, pour nos business, pour notre famille? Il faut qu'une personne... Il y a une vie après. Il faut penser à ça. C'est vrai, tu as tort le ça dit, mais et la vie, elle s'arrête pas. Ah non, la vie, elle continue. Bon, au final, je te protège. Disons, je te protège. On nous attrape. Bon, disons, on est mariés, on a des enfants. Qui reste que s'occuper de nos enfants? Vous êtes protégé par le lien du mariage. Oui, il y a le lien de mariage. L'un et l'autre ne peut pas témoigner contre l'autre. Certes, mais il y a des preuves qui attestent que voilà, il a fait le truc. Et sachant que moi, je suis sa femme, je suis désolée, on sait. Non, même pas. Il y a des preuves. Dans le contexte, enfin, dans ce que j'ai posé comme condition Ouais. et de base, je dis personne ne l'a vu. Non. Forcément, quelqu'un a vu. Non. Moi, je regarde beaucoup les C'est films. trop, ça, trop, ça, Ce qu'on a dit, supposer un instant, imaginer un instant que personne ne l'a vu. Non, C'est faux. ce qu'il il est venu vous dire. Déjà, lui-même, il sert. Non, moi non plus, ça non. Parce qu'on aura cette peur de se dire qu'on va l'attraper, on viendra. Ça ne sert à rien. Tu as tué quelqu'un, va subir. Déjà, C'est ôter très la difficile vie d'un être humain. accepte ta sentence, sois responsable, accepte ce qui t'arrive. C'est qu'on va avoue tout simplement ce que tu as fait. Tu prends ta peine. Je serai là pour toi avant, je serai là pour toi pendant, je serai là pour toi après. Je serai là, je vais pas t'écouter. Non, je serai là parce que c'était un accident et les situations sont venues. Mais je ne veux pas du tout être complice. Je ne veux pas aussi gâcher ma vie et gâcher la vie de nos enfants. Je parle beaucoup des enfants parce que je me dis, on est mariés, c'est sûr, on a des enfants. Si nous tous on va en prison, qui reste là pour nos enfants? C'est égoïste de juste penser à nous et se dire, ah, il faut que je sauve mon mari, mais qui reste là pour nos enfants? Après,
à la fin de la journée aussi, j'ai une famille, j'ai aussi des rêves, j'ai aussi des projets et je n'ai pas envie d'être complice de tout ce qui est, tout ça. Non, en plus, tu as tué quelqu'un. Je pense que déjà, tes remords. Et moi, après, moi, je suis chrétienne, donc je pense que c'est un truc qui va beaucoup me hanter dans ma tête de me dire tout ça. Et moi, je regarde beaucoup les films, tout ce qui est criminel, tout ça. On finit toujours par attraper les gens, toujours. Même si on est complice, même si on est soudés, même si personne ne témoigne, ils finissent toujours par avoir des pots de décision de Toujours, on on est finit foutus. toujours par. Nous devons avoir en causant, nos enfants vont aller au refus. Ça ne peut pas passer inaperçu. Ça À part ça, toujours par. il y a quoi d'autre ne pourrait jamais faire pour là? Tuer pour un homme, Oui. je pourrais jamais aller tuer une femme ou bien ou voler. Pour un homme, non, on n'a plus. Voler, tuer. En tout cas, tout ce qui fait partie des 10 commandements qu'il ne faut pas faire, grave. Moi, je peux pas. Parce que toi, tu restes des 10 commandements. Bon, je ne respecte pas, mais je dis, pour un homme, je ne peux pas tuer. Pour un homme, je ne peux pas voler. Pour un homme, je ne peux pas aller tabasser quelqu'un. Non. Je pense qu'il doit avoir une limite. Quand on aime quelqu'un, je pense qu'il doit quand même avoir une limite. On doit pas dépasser ses limites, ses propres limites. Je pense que chacun de nous a ses limites. Je pense que vous, en tant que personne, vous avez une limite, des limites. Moi aussi, j'ai des limites. J'en ai aussi à des limites. Donc, je pense qu'à partir du moment où ça va commencer à dépasser mes limites, je ne suis pas dedans. Tout ce qui est tué. Ou même pas vraiment les limites, mais disons ce qui fait partie de la norme. Parce que je suis désolée, ça fait pas partie de la norme. C'est-à-dire, voler, tuer. On va pas dans le coin de la rue, un couple qui te dit oh coucou, oh on s'en va tuer quelqu'un ou bien on a prévu de tuer quelqu'un. Non. Déjà, si c'est un criminel, Non. il ne m'attirera pas. Et puis déjà, moi je trouve que dans le truc, c'est que si vous commencez une fois, vous allez recommencer encore. C'est fini. C'est comme tenter, c'est pareil aussi. Tu commences, tu finiras jamais. Et meurtrier, tu as fini par tuer quelqu'un parce il a peut-être, il a volé ton argent ou tu as perdu patiente. La prochaine fois encore, ça va arriver. Tu vas perdre patience et tu vas te dire à chaque fois que je vais échapper. Et au final, un jour, tu vas pas échapper. Et non, ce qu'elle dit, c'est vrai parce que la plupart des tueurs, même en série, quand tu regardes les. Ça a commencé par une fois. C'est une fois, le fait qu'il ait réussi à cacher, qu'on ne l'ait pas attrapé, ça a donné la confiance de pouvoir continuer. Et il a continué jusqu'à ce qu'il devienne un tueur en série où il a pris goût. Par exemple, de savoir que on connaît l'histoire, c'est passé sur Netflix, Jeffrey Dahmer, quand on explique son histoire sur Netflix, on explique. Ça a commencé d'abord avec des petits trucs avec des animaux. Il trouvait ça normal, ses parents trouvaient ça normal. Au début, ça fait partie de la norme. Et après, il a tué la première personne. Au début, il s'est senti coupable, mais après, il s'est dit, oh, bon, on m'a pas attrapé, personne m'a vu. Et il a pris goût, et au final, après, tu finis par être psychopathe. Non, moi, je trouve que l'amour doit être sain, s'il vous plaît. Ouais, on peut avoir une relation. L'amour de flemme. Moi, je suis pas une gangster ni une de fille. Je suis juste une fille qui aime l'amour et qui veut se sentir bien. Je veux pas être tout ce qui est illégal. Si tu es qui fume, tu es dans les gangs de l'insulte, passe ton chemin. Je suis pas dedans. Allez. Tu peux donner tout ton salaire à ton homme? Moi, oui. Mon salaire? Oui, tout. Tout. Tout mon salaire. Et ça dépend de la situation, mais oui. Ouais, imagine qu'il est dans le besoin de façon Oui. intelligente. Mais moi, je peux donner. Moi, je me dis, parce que c'est vrai, les hommes, en général, les femmes, on se dit, oui, peut-être il va t'arnaquer, peut-être c'est un mensonge, mais moi, je me base sur le fait que si tu connais réellement la personne avec qui tu t'es mise, vraiment, parce que c'est vrai aussi, on ne connaît jamais quelqu'un, on apprend tous les jours à connaître toujours l'être humain, voilà, on ne sait jamais de quoi est fait l'être humain, mais moi, je suis du genre à faire confiance premièrement. Peut-être c'est un défaut, peut-être c'est une qualité, mais moi je dirais que oui, je suis capable de le faire. Surtout si c'est la personne que j'aime et que je veux faire un futur avec lui, je suis capable. Surtout s'il est dans une situation compliquée, moi je suis capable de le faire. Moi je dirais pas tout. Parce qu'au début tu as dit, comme dans une relation, on ne doit pas s'oublier. Tu donnes tout ton salaire, tu payes ton loyer comment? Non mais c'est pas dans ce sens. Ce n'est pas régulier. Là, on parle d'un contexte où... Si par exemple, tu as pu épargner, disons que tu as... Moi, je me dis... On va même pas dire... C'est quoi le contexte? Regarde, la personne est ton mari ou ton petit ami ou puisque tu veux, elle a un besoin. C'est très urgent. Il a besoin, je suppose que tu gagnes 1002 le bras ou il est 7 ans, j'ai eu 2000, je m'en fous, je sais pas. Donc, et il a besoin de cette somme-là en totalité. Mon loyer n'est pas payé. Non, je sais. Parce que la question de savoir, est-ce que tu es capable de te sacrifier? On n'a pas dit ça, le truc. Pour
subvenir à ce... En fait, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien vous-même votre contexte. Ça veut dire que moi, je ne paie pas mon loyer, je ne paie pas mon électricité. J'aurais un impayé. Je serais dans la merde Oui. pour l'aider. Oui. Non. Je lui donne la moitié, mais je vais pas le donner tout. Je paie mon loyer et tout ce qui reste de la vie, tout ce qui est agra, par exemple, oui, je peux me priver de manger pendant Est-ce un que vous êtes mois. conscient que l'homme, il fait ça? Tout son salaire. Oui, il peut faire ça. Non, on ne parle pas du De fait fou. qu'on ne vit pas, on vit ensemble. Tu parles du fait qu'on vit séparément. Chacun de nous a sa maison, chacun de nous a ses charges. Oui. Tu peux jamais prendre tout ton argent et te mettre dans les problèmes. Il y a plein d'hommes qui le font. Mais c'est Il y a pas... des hommes qui le font parce que le besoin de la femme est tellement urgent. On sait que le loyer, ça peut attendre. Je peux rattraper ça après. Dites-vous que ces gens de sacrifice-là, les hommes le font tout le temps et vous n'en savez forcément. Il y a des femmes aussi qui le font. Mais il y a des femmes aussi qui le font. Mais Oui, je sais. chacun a son degré. Non, en fait, même pas les degrés, parce que chacun agit selon sa pensée. Moi, je me suis déjà mis en découverte, je me suis déjà mis dans ce genre de situation où tu te dis que tu vas prendre un découvert, tu dois te mettre en découvert, ou bien tu vas prendre une dette et après, le mois d'après, tu vas rembourser. Et au final, le salaire, par contre, ne vient pas comme tu le pensais. Et petit à petit, Mais tu peux faire ça en espérant aussi que l'autre personne t'aide plus tard aussi. Oui, Il a juste eu un besoin sur le coup, après il peut. c'est l'espoir. C'est un espoir. Et ça se passe pas bien. Dans, Ça se passe mal. dans un couple aussi, c'est de l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir que ça aboutisse bien, que la relation se passe bien. Mais là, on n'est pas dans la relation, on est dans les finances de chacun. Tu ne peux pas demander à ton partenaire de donner toute la relation. On est dans les finances de chacun. Tu ne peux pas demander à ton partenaire de donner tout son salaire. Moi, en tant Les hommes qui font, c'est leur quotidien d'ailleurs, qui se sacrifient tout le temps pour aider leur petite copine ou leur femme qui est dans le besoin ou qui est vraiment dans une situation. Si on vit ensemble et qu'on a eu un loyer à payer, un truc à faire, ok, dans ce Là, sens-là. le contexte, Mais la base, c'est que vous ne vivez pas ensemble. Mais non, c'est impossible. Je D'accord. pense je pense que quand tu vis quelque part, ou bien quand tu as un toit, quand tu as des charges, je pense que la première des choses, d'abord à payer, c'est ton loyer. Maintenant, tout ce qui est eau, électricité, c'est souvent des petits trucs que tu peux essayer d'accumuler. Le mois prochain, tu vas payer, tu auras une petite amende, je pense, de 50 €, un truc comme ça. Ça va. Mais quand ça commence à partir d'avoir un loyer de 600 €, 700, 800, 900 €, c'est compliqué de reprendre, surtout si tu as un petit salaire. Si tu touches 3 000 €, c'est différent. Si tu touches 3 000 €, 5 000 €, je sais que bon, c'est là, je peux donner tout mon salaire le mois d'après. Je vais essayer de gérer. Mais si je suis dans les 1000, 1200, non, c'est impossible parce que mon loyer, c'est 600 €. Après, il y a des charges, on est des femmes, hein. On a fait des trucs, on a fait tout ça, les paiements plusieurs fois qui sortent de nulle part. Après, tu te retrouves dans de gros problèmes, des dettes qui s'accumulent où tu n'arrives plus à t'en sortir. Moi, je pense que je suis une peureuse. J'ai vraiment peur. Tout ce qui est découvert, tout ce qui est police, tout ça, j'évite au maximum. J'ai eu à le faire et franchement, c'était une mauvaise décision et je ne le ferai plus jamais. Donc, tout mon salaire, non, la moitié de mon salaire, ok. Mes économies, toutes les économies, même si c'est 10 000 € d'économie, je lui donne. Si c'est aller prêter, aller demander, je sais pas, aller à la banque, demander justement un prêt de 2 000 € pour l'aider, pas de souci. Mais là aussi, tu te mets en découvert. Non, pas en découvert, ils vont juste me prélever une certaine somme. Mais tu es en débit, tu es à découvert à la banque, enfin, tu dois à la banque. Ça s'affiche pas sur ton compte, mais quelque part dans un onglet de ton application, il y a quelque part, c'est écrit moins. Mais c'est comme un paiement en plusieurs fois. Moi, je fais souvent les paiements en plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que je suis en débit. Si je me permets de faire paiement en plusieurs fois, c'est que j'ai de l'argent. Donc, si par exemple, il a besoin d'une certaine somme par an, il a besoin de mes 1 500 € de salaire, je m'en vais à la banque, je demande un prêt de 2 000 €. Comme ça, il élargit à 500 € de plus. Et il me prélève petit à petit, voilà, je sais pas combien ça va, il peut me prélever. Au moins, ça me prélève 100 € par mois, mais au moins, je suis tranquille. Je sais que j'ai payé au moins mon loyer. Mon loyer, c'est important. C'est vraiment important de payer d'abord là où tu vis. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai été élevée, comme ça que ma mère m'a élevée. Payer d'abord tout ce qui concerne la maison et ensuite les extras. Donc, les extras, je peux m'en passer. Je peux m'en passer rien de nourriture, mais je peux pas me passer du toit sur lequel je vis. Donc, moi, c'est ça ma priorité. Et ensuite, le reste, je lui donne, mais jamais tout mon salaire parce que j'ai le loyer à payer. Non, si on vit ensemble, c'est différent. Ça veut dire qu'on a un seul loyer à payer et que si on a une situation difficile qu'il a, je peux donner tout mon salaire. Le mois d'après, je sais qu'on va arriver à s'arranger parce qu'on vit ensemble et c'est différent. Mais si on vit dans 2 lieux différents, non. Ok, Zana a quelque chose à ajouter?
Le décor est ouvert, on continue comme ça, hein. Et cette fois-ci, on va aller sur le plan sexuel. Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais faire pour un homme sur le plan sexuel? Je dis des choses. Bon, enfin, vous avez bien compris ma question. Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais faire pour un homme sur le plan sexuel? Comment Jeanne d'Arc? Non, vas-y. Non, déjà. Mais vas-y. Dis ce que tu pourrais jamais faire. Non, allez, ne fuis pas le débat. Non, je ne veux pas au débat. Vas-y. Vas-y, Mais Myriam, vas-y, vas-y. Bosco. Non. Mais non, tu fuis. Mais moi, vous voulez que commence à chaque fois. Tu as bien Ah, commenté. non, arrête. Vas-y. Vas-y, continue. J'attends de voir ce que tu vas dire. Continue. Allez, quelqu'un. Bon, vous avez peur de ce... Moi, j'ai pas peur, mais je fais que c'est elle qui commence. Hein. Et vas-y. Non. Parce que depuis de tous les débats, tu peux que dire JD. Attends. Mais qu'est-ce qui te gêne? C'est le sexuel ou le sexe? Oui, Non, c'est- pas, je suis une personne, je parle beaucoup de sexe avec mes amis, avec les gens qui j'entoure, c'est pas un truc, c'est avec ma mère un peu moins cette vidéo. Et voilà, ça me gêne quoi que ma mère voit cette partie de moi. Parce qu'ils Ouais. sont des bébés, donc Ne refuse pas. ouais. Elle n'a pas besoin de savoir ce que tu fais, mais elle On peut t'a pas savoir ce que demandé tu peux ce que jamais tu faire. fais, voilà. Ce que je veux jamais faire, maman. Bah, c'est pas à maman, tu parles. C'est tout, en vrai, tout ce qui est sodomie sont des choses qui ne m'attirent pas du tout. Et je dirais même dans les limites, hein. Moi, je suis une personne, à partir du moment où je ne le sens pas, où je n'aime pas, je pense qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui peut me donner envie de le faire. Si je le fais, c'est que j'ai déjà une petite envie, j'ai envie de découvrir et tout. Donc, tout ce qui est sodomie, ça ne m'intéresse pas. Les choses bizarres où on fait à 10, tout ce qui est gang, 4, 5. Parce qu'il y a 30 bébés. Non, j'ai pas vraiment de groupe, ça. Donc, 3, 4, 5, 10, 6. Ce sont des choses qui me mettent mal à l'aise. Donc, c'est un truc que je peux pas faire du tout, même si et tout. Et je dirais que, à partir du moment où je trouve que ça va à l'encontre de mes limites, je ne le ferai pas. Peu importe si je t'aime, non. Tes limites ou de ton éducation? Les deux. Éducation. C'est-à-dire, maman Je n'ai pas du tout envie que ma mère se réveille un matin quand c'est passé avec Dashi. C'est vraiment désolée pour elle, ce qui est arrivé et tout. Mais j'ai pas envie que ma mère se réveille un matin et qu'elle voit mes nudes. En fait, à chaque fois que je fais des choses, j'essaie vraiment de me dire, je fais ça pour ma mère. Je n'ai pas envie. Il y a des fois où j'ai envie de faire des trucs, mais je pense tu toujours à ma veux mère. dire que c'est la maman de Dashi qui a fait asseoir Dashi et lui dire que c'est comme ça. Non, mais justement, quand je prends mes décisions, je pense à ma mère. Mais elle aussi, Bah, je elle sais pas. faisait confiance à une personne qui l'a juste trahi. Mais oui, c'est C'est pour ça tout. que je Mais après, ce n'est pas forcément une question de désertion où on dit, je pense que Ouais, aujourd'hui, c'est ça. le sexe c'est un sujet tabou en Afrique où les parents n'en parlent pas forcément. Beaucoup disent, hein, comme tu l'as dit maintenant, c'est une question d'éducation. Les parents ne montrent Alors pas que c'est pas alors que éducation, c'est ça n'a rien à voir avec l'éducation. c'est ta valeur, c'est tout. C'est les valeurs que tu Que as. tout est- Parce que moi, je dis l'éducation n'interroge que pas parce que dans l'éducation, quand on parle d'éducation, on t'a pas assis pour te dire, ben, dans ton éducation, on doit parler aussi de cette partie qui est le sexe. Donc, tu Comment veux dire on que nous a pas toutes les parlé de ça? personnes qui, par exemple, on va dire, toutes les travailleuses de sexe aujourd'hui ou bien C'est les ça. qui font les films adultes, les parents les ont éduqués et Pour leur... faire ça, est-ce que c'était ça Moi, le... généralement, quand je prends position, je parle généralement pour moi. Je parle pas pour les autres. Attends, tu parles de leur position. De moi. Ah, ok. En fait, je prends toujours position sur moi. À chaque fois que je veux parler, même avec les amis, donner un conseil à quelqu'un, je parle toujours de moi pour que la personne ne prenne pas tout ce que je dis, c'est valeur contente. Moi, je parle de moi. À chaque fois que je prends une décision, même dans le sexe, dans ma vie, dans mes études, tout ce que j'ai toujours eu à faire, j'ai toujours ma mère dans mon esprit. Donc, si je me dis, ah, j'ai pas envie que ma mère imagine ça, j'ai pas envie que ma mère voit ça. C'est pour ça que si je n'ai pas laissé, parce que j'imagine que ma mère va voir ça et je n'ai pas envie qu'elle voit tout ça. Juste sa dernière fille, voilà, c'est un truc qui ne me plaît pas et je n'ai pas du tout envie que ma mère connaisse tout ce qui s'est fait parce que c'est pas ses business et moi non plus peu importe ce qu'elle fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, je parle beaucoup de moi. Je m'en fous généralement des gens, de ce que les gens peuvent faire, de ce que les gens peuvent penser. Mais c'est vraiment ce que moi, je pense. Moi, ma mère, la façon dont elle m'a élevée, la façon dont elle est en tant que personne, à chaque fois que je prends une décision dans ma vie, je pense toujours à elle. Donc,
tout ce qui est sexuel, tout ce que je sais que ma mère ne peut pas être très fière de moi, je ne le fais pas. Et c'est moi, peu importe ce que les gens pourront dire, je ne le ferai jamais. Parce que je pense à ma mère, je n'ai pas envie de ressentir ce que ce que la maman de Dachi a ressenti quand elle a vu ça. Même, c'est vrai que Dachi n'a pas fait exprès. Je la condamne pas, je dis pas que c'est mauvais et tout, elle a fait confiance. Ça peut aussi m'arriver, mais justement, comme ça peut m'arriver, je fais tout pour que ça ne m'arrive pas et que je ne le fasse pas, tout simplement. Si je veux pas que ça m'arrive, je ne le fais pas. J'essaie vraiment, en tout cas, je suis pas parfaite, mais j'essaie de vraiment de limiter les actions qui peuvent tout simplement faire du mal à ma mère et qu'elle ait honte de moi. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que tu peux jamais faire pour l'homme? Moi, je dirais, comme je disais, comme elle a dit, la sodomie et tout, les plans à 3, les plans à 4, peu importe, c'est-à-dire les soirées échangistes, tout ça. Non, moi, je suis pas l'issue des livres là. Non, je peux t'aimer comme quoi, mais non, ça, c'est limite, assez limite. Et si toi aussi, tu n'es pas prêt aussi, parce que aimer aussi, c'est pas forcer l'autre aussi à faire des trucs que forcément, que toi, tu aimes bien. Parce que ce que toi aussi, tu peux aimer, l'autre aussi ne peut pas aimer. Ce que toi, tu trouves normal, bah, l'autre peut penser que ce n'est pas normal. D'abord, tu sais que c'est pas normal, mais tu veux le faire juste parce que tu veux juste tenter. Non, c'est pas comme ça. Moi, je trouve que non. Que beaucoup d'hommes maintenant, en tout cas, quand ils sont en couple avec des jeunes filles, en général, ou dans une relation, ils te demandent parfois des trucs pas très, très normal, des trucs, même pas qui sont dans la norme, mais juste parce qu'ils ont vu ça dans un film X, ou ils ont vu ça chez tel, ou ils ont entendu parler de ce fantasme, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas tenter? Mais non, en fait, il y a des choses qui peuvent être tentées, qui peuvent être faites, mais dans le respect de l'art, on n'est pas obligé de se multiplier à 10, à 5, et je suis désolée, dehors, c'est pas la vie n'est pas réussie. Moi, je dirais que c'est bien que dans une relation, chacun dise ce qu'il a envie, ce qu'il aime, ses fantasmes et tout, parce que ça permet aussi de conduire la relation et au moins l'homme ou la femme sait ce que l'autre attend, ce que l'autre ne veut pas du tout. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, par exemple, que mon chéri me dise, bébé, je veux un plan à 3 et tout. Et ça ne me dérange pas tout me le dire parce que c'est une pensée et je veux justement qu'on soit à l'aise au point de se dire, chérie, j'ai envie de faire ça, chérie, je n'ai pas de temps, envie de faire ça. Moi, ça me dérange pas. À partir du moment, si c'est un truc que j'ai envie de tenter, on le fera, mais je suis pas fermée au fait qu'on on va en discuter ou on peut le faire. Mais si je n'ai pas envie, je n'ai pas tout simplement envie qu'il se braque ou bien que ça devienne un problème d'état dans notre relation. Le sexe, c'est important dans une relation, mais je pense que la communication aussi, c'est important de se comprendre. Donc, si je n'ai pas envie de faire un truc et que lui, il a envie de faire, on essaie de trouver une solution ou si vraiment c'est un truc que je ne peux jamais faire, il va décider, il faut décider, soit il veut faire ses trucs, soit il veut faire là. Mais c'est pas un conflit. Justement, on a tendance à faire de ça un conflit. Tout ce qui est fantasme, tout ce qui est ce qu'on désire. Ça, on a tendance, toi, tu as déjà eu cette délire. On a tendance, c'est-à-dire, Quoi? quand tu dis on a tendance, est-ce que tu as déjà eu l'expérience là ou... Non, sur quoi? Mais sur le sujet, là, tu Oui, on a tendance. j'ai déjà eu l'expérience où des hommes, en tout cas les deux seules personnes avec qui j'étais dans ma vie, on leur a proposé des trucs. Il y a un qui l'a très bien pris, comme je dis que je ne voulais pas faire certaines choses. Il y a un autre qui a beaucoup insisté, beaucoup insisté. C'est un truc qui m'a beaucoup frustrée parce que je me disais que à un moment donné, je pense qu'il devrait comprendre. Et après, ça m'a mis vraiment dans des problèmes parce qu'il ne comprenait pas, il avait des besoins. Et dans ma tête, je me disais, OK, je vais essayer, mais à chaque fois quand on voulait passer à l'action, je me disais, non, j'ai pas envie, à cause de lui, genre, si j'ai envie de le faire, j'ai envie que je le fasse pour moi, parce que j'ai envie de tester, mais le fait qu'il me mettait la pression et que ça causait au conflit, c'est l'une des choses, voilà, ça enlève le plaisir, ça enlève même l'envie de tester, ça m'a bloqué et Fais-toi jeune. On t'a déjà proposé ça? Bah, on m'a proposé des trucs, mais moi, j'ai toujours dit non. Et heureusement, j'étais quand même en face des personnes, en tout cas avec les gens, en tout cas moi, que moi, j'étais toujours respectée. Tu veux pas, ok. Si t'avances pas aussi et que tu peux pas supporter, comme on dit chez nous, que le sort. après, après ça, c'est vrai que les hommes, comme elle a dit, les hommes, quand tu leur dis que tu veux pas faire quelque chose, ou bien que tu n'as pas envie de faire un truc, ils vont le faire, ils vont te tromper. Oui, Il y a les hommes, tu leur dis, pardon, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Il va dire, ok, t'inquiète, mon bébé, je comprends, franchement. mais il va aller chercher la Mais personne il va qui te va le faire. tromper. Et ça, je trouve ça très hypocrite dans le sens où si tu sais que c'est un truc autant important et que tu peux pas vraiment vivre sans, autant dire à la personne et puis vous séparer que de le faire derrière son dos, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Mais justement, vous ne pouvez jamais faire ce genre de truc pour un homme.
il y a une autre personne qui peut le faire. Mais on est en couple. Ouais, mais On n'est pas dans une relation libre. je n'encourage pas ça, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est pas parce que il va faire quelque chose ailleurs qu'il ne t'aime pas. Bah, non. Aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est pas ça. Non. Je suis désolée, mais c'est pas ça. Ouais, mais vas-y, tu veux dire chaud. Tu es dans une relation avec une fille, elle veut faire certaines choses, toi tu n'as pas envie de faire certaines choses, elle se lève un matin, elle le fait. C'est quoi ces comportements-là? C'est dégueulasse. Et moi, je vais pas tolérer. Est-ce que Justement, tu vas pas tolérer. ce n'est pas parce que je ne tolère pas qu'on ne comprend pas la personne qui le fait. Mais c'est fini entre toi et moi. Hein. Non, mais peu importe Ouais. ce que je dis, moi je comprends que la personne a eu un besoin, a eu un besoin et qu'il est parti se satisfaire ailleurs avec une autre personne, comme tu es en train de le dire. Et c'est compréhensible ce que je dis. Je ne dis pas que je condamne ça, mais je dis que simplement que c'est... Tu ne condamnes pas ça. Non, je comprends. Donc, ça veut Même moi, je n'excuse pas. Hein. Je ne pardonne pas. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas pardonner. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Mais depuis, le débat tourne autour de nous. Qu'est-ce que toi? mais justement, le débat, c'est qu'est-ce que tu ne peux jamais faire pour un homme avec petit h? Qu'est-ce que toi, tu peux jamais faire pour un homme? Pour un homme. Pour une femme. Ah. Pour une femme. Pour un homme. Voilà, c'est pas peut-être que tu es homosexuel, on sait pas. Ah non, pour une femme. Pour une femme, qu'est-ce que je ne peux jamais faire? Je posais la question depuis, mais je ne savais pas que c'était aussi... Ouais. Compliqué à répondre. Ouais. Qu'est-ce que je ne peux jamais faire pour une femme? Ouais, j'ai hâte d'entendre la réponse. Moi, je suis une personne très ambitieuse, donc mes ambitions pour une femme, C'est-à-dire? d'accord, j'ai des projets, j'ai des objectifs à atteindre, je ne peux pas laisser ça pour une femme. C'est-à-dire que passer plus tard, quand je vais réussir, ça va toujours profiter aux deux personnes. Donc, je ne peux pas mettre au dépens, moi, ma réussite ou bien le but que je me suis fixé pour une femme. Je ne ferai pas ça. J'ai pas envie de faire ça. Et quoi d'autre que je ne ferai pas pour une femme? C'est même quand vous avez dit ça que je pense que je n'aurais jamais fait ça aussi. Quoi? Tout mon salaire à une femme. Voilà. Ah. Non, en fait, je pense que je suis capable de le faire. Donc, à un moment donné, il faut pas être que Moïse, il faut pas être que la personne qui sacrifie, qui donne sur l'autel. Il faut aussi recevoir. Donc, si la personne en face ne peut pas me donner pareil, je ne donne pas. Donc... Mais tu ne sais pas si elle va te donner ou pas. Ah, c'est la même chose que je t'ai dit tout à l'heure. Tu sais pas si derrière lui, il allait te payer le salaire que tu lui as donné après. Non, c'est pas, non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit, tu ne sais pas qu'elle ne va pas te donner tout son salaire. Genre, tu sais pas. Je sais parce que elle me l'a déjà dit. Enfin, quand on discute, quand tu discutes avec Tu une poses personne, je ne de pose pas questions. forcément ces genres de questions. Mais tu sais, par exemple, là maintenant, il y a deux femmes qui sont là, qui se sont dit unanimement, moi je ne peux jamais donner mon salaire à un homme. Tu vois, Tout le monde savait. tout mon salaire à un homme. Et je sais qu'il y a plein de garçons qui sont capables de faire ça. Donc derrière, je dis, si je fais ça et il n'y a pas un retour, je pense que je ne pourrais pas faire ça. Non. Dans le passé, j'ai déjà fait ça. Moi, Qu'est-ce que tu ne pourras jamais faire sexuellement? Voilà, avec une femme ou une femme. Et donc, quand t'as question tout à l'heure. Une femme. Oui, les questions, oui, ça. Donc, quand t'as question tout à l'heure. ouais, les plans à trois avec un autre homme. Mais pourquoi? Moi, j'ai une question seulement simple. Ouais. En tant qu'homme, pourquoi vous avez cette manie de vouloir comme fantasme, faire ça bien avec deux femmes et tout? Mais pourquoi, quand maintenant on inverse la situation, pourquoi ce n'est pas plaisant? Ça m'étonne, hein? Ouais, ça peut t'étonner, mais c'est vrai. Pourquoi c'est pas plaisant? C'est pas plaisant parce que avec deux femmes, c'est bien, mais avec deux hommes, c'est pas bien. Pourquoi? C'est juste le garçon qui est comme ça. En fait, on n'aura pas... En fait, bref, vous êtes égoïste. C'est comme à tromper, en fait. Quand c'est la femme,
c'est fini. C'est une bordel, tous les noms, c'est fini. C'est fini, la relation est finie. Parce que- Mais quand c'est l'homme, Avec les sens. mais quand c'est l'homme, C'est ça? non, mais quand Attends, c'est la l'homme, société qui est non, comme ça. non, tu vois. mais quand c'est l'homme, pourquoi quand c'est l'homme, c'est toujours en mode genre, il faut être compréhensible, il t'aime toujours, c'est faux. Arrêtez le blabla, arrêtez, je veux la blabla. Moi, je suis bon. Quand vous me posez la question, moi, je vous dis, c'est vrai. Moi, c'est rare voir les hommes qui vont être vrais et dire la vérité que oui, on abuse. Et vous abusez. Non, mais je ne refuse pas qu'on a vu ce pas. Mais ce que je suis en train de te dire, le fait de dire que l'homme peut tromper juste avec son sexe, oui. Mais nous, c'est pas. Mais nous, si on peut faire Généralement, il n'y a pas de 100%. Généralement, les hommes vont tromper avec le sexe. Généralement, la femme va tromper avec le sentiment. non, Si. c'est différent. C'est Si faux, ça mais peut c'est des arriver. faits. Ce sont Ça des peut arriver de tromper et avec les sentiments. Avec les sons. Même vice versa Sans pour les l'homme. sentiments Mais plutôt. vice versa pour l'homme aussi. L'homme peut tromper avec des sentiments. Pourquoi alors vous dites, donc pourquoi vous nous diabolisez le fait de la femme alors que vous aussi, voilà, on est au même pied d'égalité. Une clé qui ouvre beaucoup de portes, on appelle ça une clé magique. Une clé passe-partout. Alors que une porte que toutes les clés ouvrent, c'est pas une bonne porte. On est d'accord. Mais c'est pas le nombre de portes, quand tu dis, c'est pas le nombre de clés qui vont ouvrir la porte qui définit ce que la femme va être en fait. Non, c'est pas le nombre de clés définit le, euh, la valeur ou bien la valeur de la Non, sécurité. non, attendez, c'est quoi ton body count? Oh, vous voulez parler de ça? Oui, on peut parler de ça. Bon, vous dites quand je me suis jamais pensé sur la question. Si, tout le monde connaît. Commence à compter dans la tête autant que... Je me suis jamais pensé et penché sur la question. Vas-y, penche-toi aujourd'hui. Je me penche. Penche-toi. C'est pas mon body count. Non, je t'ai posé une question. Non, c'est d'abord Réponds, je t'ai posé une question, tu réponds, ça me dérange pas de répondre à cette question. Et vous, quel est votre body count? Les questions quand même, ça doit se poser en fait. Parce qu'en fait, on normalise. Et j'ai remarqué que la plupart quand c'est la femme en mode genre, tu as un body count, je dis, un body count de 10. Mais quand c'est l'homme en mode genre, ouais, t'es un homme fort, t'es l'homme sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, ce sont des questions qui ne se posent pas. Pourquoi? Moi, tu me poses cette Pourquoi? question, le commun. De la même manière que vous avez un body count, de la même manière que la femme aussi a un body count, c'est Puis c'est quoi le body count? Je suis dans les... 15. Non, c'est trop ok. Tu mélanges les gens avec qui tu as eu des relations sexuelles hors relation. Tu regroupes ça. Bon, je sais. Ok. Je vais être dans les 5. Non, 10. Tu vas être dans les 6. 10. 5, 6. Non, 10. Ouais, Je vais essayer sur la Bible. Mais il n'y a pas de juré sur la... On peut encore une Bible, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas... Comment tu vas pas avoir une Bible? Non, il n'y a pas de Bible. Écoute, vous dites-moi vos body count. Moi, mon body count, honnêtement, 3. 3. Et toi? Moi, je pense que c'est le premier avec qui je suis et avec qui je suis toujours. Ah ouais, t'es mignon. On ne croit pas à ton body count. Si, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ça t'est arrivé? Mais j'avoue, les gens ont tendance à ne pas me croire parce que je ressemble pas à une fille, justement. Comment on ressemble à une fille qui... Mais justement, les gens m'ont beaucoup dit ça. Ah non, c'est faux, tu mens. Mais après, l'apparence est trompeuse. Tu vois, là, un body count, si c'est effectivement vrai, c'est bien. Ça, en fait, déjà, votre notion de bien, c'est pas à vous de décider quel nombre de body count d'une femme est bien. Pas à vous de décider de dire comment c'était normal. Non, c'est pas que de normalité. C'est pas une question question que j'aurais pu avoir même 10, même 100. Ça va Même m'empêcher d'être une bonne femme. si je suis avec toi ou si je suis en couple, je serai fidèle. C'est juste que j'ai eu des gens. En fait, vous êtes très hypocrite parce que vous êtes avec des femmes, vous leur faites dire ça, vous couchez avec elles, après vous vous séparez. Du coup, après, vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est ça. En fait, toutes les parts que vous utilisez là, vous prenez, vous les Utiliser. Bah oui, la plupart. Il y a des hommes Quand deux personnes vont au sexe, les deux profitent. Oui, justement, mais après, arrêtons, c'est vous. La plupart du temps, les femmes veulent continuer une relation. Et Oui, la plupart même, en général, ils s'acceptent même sexe, Ah, plein de trucs, veulent juste parce commencer que continuer. une relation Bah oui. émotionnelle. Alors que généralement, quand l'homme va, il va avec ce que son sexe. Mais pourquoi ne pas le dire? Mais on le dit. Non. Des fois, on le dit. C'est pas en Afrique, arrêtez de vous mentir vos Vous savez, des fois, tu vois une personne,
à la première occasion, c'est une personne qui te plaît beaucoup et au fil du temps, 2 jours, même une semaine après, tu crois que c'est pas une personne qui te plaît. Même après le sexe aussi, c'est pas forcément une personne qui te plaît et tu n'as plus envie de continuer. Mais parce que la femme a pris goût et a envie de continuer, qu'on parle de utiliser. Non, pas forcément. Il y a Il y a des hommes, de femmes aussi dès qu'ils ont fait des mougoupan, c'est un terme ivoirien, il avait pour seul objectif coucher avec une femme. Il a blagué la femme. Comment vice versa, il y a des Toi- femmes aussi qui avec que pour Oui, mais là, je ne suis pas en train de parler de ça. Moi, je parle de ce cas-là. Toi, parler de ce cas parce que tu es un homme. Moi, je parle du cas d'une femme parce que je suis une femme. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui draguent des femmes et qui ne leur disent pas clairement je veux juste du sexe, je veux juste dans un plan à trois, je veux que ce soit mon plan cul ou bien je veux rien de sérieux. C'est toujours, franchement, j'ai 30 ans, je vais me poser, je vais me marier, je veux faire ceci. Je te dis, ah, ok, il a l'air d'être un homme bien. J'avoue que certaines femmes sont naïves et qu'il y a des signes qui prouvent très clairement qu'un homme ne veut pas du tout, il veut juste du sexe. Et généralement, nous, les femmes, on choisit de les ignorer. Ça, ok. Mais la plupart des gens, vos intentions d'homme, leur intention, c'est venir coucher avec toi et de partir. Sans mon doigt. Si vous ne voulez pas des femmes avec des body count élevés, ne couchez pas là avec toutes les femmes. Vous aussi, préservez-vous, vous rentrez dans des relations. Écoute, je t'aime beaucoup, mais je veux qu'on apprenne à se connaître vraiment et qu'on prenne du temps. À partir du moment où vous goûtez une femme, après, Mougou laissez sa vie coucher avec elle, lundi, vous l'avez bloqué. Mais et comment alors vous pouvez que ces femmes n'ont pas de body count élevés alors que elles, la plupart, veulent des relations posées. Vu qu'elles veulent des relations posées, elles sont ouvertes à expérimenter, à tester et à mettre tout leur âme, leur cœur dans la relation. Donc, à partir du moment où vous voulez tant des femmes, prune, des femmes avec un body count, avec 0 body count, qui sont parfaites, clean, soyez-les aussi. Moi, je disais, d'être avec un homme qui a aucun body count, avec moins de 50 femmes, c'est dégueulasse. Parce que vous ne comprenez pas, que ça vous plaise ou non, la société accepte que l'homme ait un body count élevé. Mais Parce tu que n'es pas l'expérience de l'homme Mais justement, va aider la femme. Généralement, en fait. justement, la société dit, c'est ce que la société dit. Mais toi, La société ne dit pas ça forcément. Bon, oui, la société ne dit pas, c'est les normes de la société. ok. Aujourd'hui, tu as porté un pantalon. Quand tu sors, personne ne te dira rien. Il suffit juste qu'un homme porte une robe et que la société le regarde de façon assez. Oui, mais on n'est pas là. Justement, en fait, c'est la société de mettre. En fait, c'est ça le truc. Non. Vous aussi, les hommes, vous normalisez ça aussi parce que les hommes, vous mettez beaucoup trop tout sur la société. La société. Et j'ai remarqué, c'est beaucoup c'est maintenant devenu un truc, une barre. On joue un truc pour se cacher, en tout cas. Un truc pour se cacher. Parce que beaucoup des trucs, comme la femme n'a pas le droit de tromper, et trucs comme ça. La société, le sexe et tout. La société, les femmes sont trop... La société, et c'est vrai, vous utilisez beaucoup la société, alors que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Et si vous en pensez pas la même chose, agissez différemment. C'est juste, vous n'êtes pas obligé de suivre. La preuve, on est, disons, les gens qui sont homosexuels. Non, ils sont contents. Les gens qui sont homosexuels. Ouais. Est-ce que la société veut qu'il y ait des homosexuels? Non. Mais il y a des gens qui assument de l'être et de s'en foutre de la société. Et si vous voulez être des hommes respectés. Non, le problème, c'est que, justement, les hommes sont la... Non, les hommes... Mais non, ils n'étaient pas alors sur la société. Non, attendez, les hommes aiment ce que dit la société. Voilà, on ne sont pas en contradiction avec la société. Les hommes sont d'accord, c'est pour ça que rien ne change, parce que la mentalité, la misogynie des hommes reste toujours la même. Vous tous, vous faites la même chose et vous en fait, la société, vous avez la même chose de temps en temps. Là, par exemple, dans ce contexte, la société, oui, là, c'est la société qui dit. Alors, mais dans la société, cette même société dit égalité homme-femme. Là, maintenant, c'est tout qui la société. Non, c'est vous. Parce que vous dites en mode genre, pourquoi on va avoir les autres, pourquoi, en fait, nous, en fait, on demande juste l'égalité entre femmes et hommes. Je suis désolée, on n'est pas pareil. Oui, on est des femmes. Nous, on porte la vie. Vous portez la vie? Non. D'accord, okay. On a des règles, par exemple, douloureuses. On peut pas être traité comme vous, des hommes. D'accord. Mais dis-moi, un instant. Est-ce qu'il y a moi, pardon, une loi? Si moi, je suis pas dedans. Non, est-ce qu'il y a une loi en France? C'est pas une question de loi. Mais d'accord. Qu'est-ce que la société autorise à l'homme et n'autorise pas à la femme et il n'y a pas 50-50? Dites-moi. Moi, je tiens déjà à dire que
Non, mais vous répondez à la question. Dans la relation, je suis pas 50-50. Non. Pas du tout. J'ai Zéro. style de la vieille école. Mais Et l'homme n'oubliez pas la question quand même. revient Il n'y a à... pas de... Moi, je parle de trucs, l'égalité dans la société, comme vous parlez de la société. Il y a plusieurs... Surtout le monde même du travail. Moi, c'est surtout le monde. Le monde du travail, vous êtes éco là-bas. Non, ça commence à changer. Peut Il y a- pas Non, transformer. c'est des d'accord. réalités qui existent. Là, tout de suite, par exemple, C'est pas pareil. la femme a droit à combien de mois de congé de maternité? Je crois que c'est 6. 6 mois, 6 mois, ouais. n'est-ce pas? D'accord. Trop bien. La femme a 6 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, on faut donner 3 mois, je pense, de congé de paternité à l'homme. Pourquoi vous ne vous en plaît et vous plaignez pas de ça? Mais pourquoi on doit ça? Mais vous donnez pas la vie? On s'en fout! Non, vous donnez pas la vie d'abord de 1. Vous n'avez pas de règles douloureuses. Je suis désolée. Nous, on doit se coltiner. Non. Et Non, non. on a Ah, non, moi, je fait de la peux. Non. douloureuse. J'espère quoi? Je suis désolée, arrêtez de vous foutre la gueule. Nous, par exemple, nous les femmes, je suis désolée, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on d'abord des déjà, le seul fait de porter la vie, c'est déjà un risque pour nous. Non, attendez, si on En veut fait. déjà parler des différences entre le congé de maternité de la femme et de l'homme, c'est tout simplement simple. C'est la femme qui vient d'accoucher, elle a besoin. C'est pas toi qui as accouché? Attendez. Justement, On moi, va vous enflammer, elle a besoin de plus de moi, temps je dis, pour récupérer. moi, je suis 3 d'accord. mois, c'est juste le temps que vous aidez votre femme et que vous repartez au travail. Et même, il souffle 3 mois, même vous n'aidez même pas. En général, vous, c'est des congés de vacances. Écoutez, je suis d'accord C'est sur le sûr. fait que c'est la Elle est puis, mais encore de C'est la plus en femme qui donne la vie et tout ça. Mais comme vous voulez l'égalité, si on donne quelque chose à l'un, il faut qu'on donne la même chose à l'autre. Voilà, pas tous. Mais attends, donc si tu dis, oh, il faut donner le Quelqu'un- truc à l'autre, ok, qui a mal il à faut la aller appeler Dieu. Non, il faut appeler Dieu Non. et dire à Dieu aussi, Dieu, on est tous égaux, on est tous tes enfants. Traite-nous de la même manière. La preuve en est, si Dieu nous a permis de devenir des femmes et d'avoir la responsabilité de donner la vie, Oui. c'est une responsabilité très lourde que vous, hommes, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord que tu inclus le côté donner la vie dans le truc de 50-50. Je suis désolée. Justement, Je veux pas 50-50 avec elle. Je comprends ce que tu dis. Non, ça va Je peux imaginer votre douleur. Oui, Emmanuel, mais tu peux. Tu ne veux pas Sans vivre. le savoir. Voilà. Ce que je dis, quand on parle de 50-50, vous ne pouvez pas parler d'égalité et aimer l'équité. Ce que je suis en train de te dire, quand il y a 2 ici, il faut qu'il y ait 2 ici. Quelqu'un qui a mal à la tête et qui va à l'hôpital, qui prend un arrêt maladie d'une semaine, et quelqu'un qui se casse la main. Et dans les analyses, on se dit, en une semaine, ça peut se réparer, il peut reprendre. Et on donne même une semaine à cette personne-là. On n'a pas tous les mêmes. Est-ce que tu penses que c'est assez égalitaire? Ça peut pas. En fait, Donc, non. là, Ça dépend, là, dans ce contexte, Je dis ça n'importe dépend quoi. du temps de Je comprends, cicatrisation de tout un chacun. non, mais je dis n'importe quoi. C'est pour dire que la douleur n'est pas pareille, mais on donne la même semaine à ces 2 personnes-là. Bon, on vous donne 6 mois, ça va vous servir à quoi? Hein? Parce que même 3 mois, même 2 mois ou 3 mois, ça ne vous sert à rien parce que vous ne foutez. Congé par Vous non, n'aidez, non, vous n'aidez pas. La plupart du temps, certains hommes, oui, on va pas Attends. du tout, mais certains hommes, mais la plupart, ça vous aide à quoi? Ça vous aide seulement à vous goinfrer, être assis, à manger. Et la plupart qui se tapent le plus gros boulot, c'est la femme. Sans oublier que là, normalement, on vous donne, normalement, la société, comme vous dites, vous donne ces 3 mois pour aider votre femme, pour l'alléger, parce qu'elle a déjà donné la vie. Oui. Mais en général, non. pense- En général, les hommes ne le font pas parce que quoi, ils se disent que c'est des vacances, alors que la femme, au final, elle se tape déjà qu'elle n'a même pas 6 mois, c'est même pas Je assez. vais pas là-dedans. Déjà. Ah, Ouais. non, ça veut dire que tu ne devais pas exister alors. Non, c'est une manière de dire à ta soeur, à ta mère, à ta vie. scène pas, alors. Non, c'est Non. non. Ma Il mère- fallait donc alors on appelle ça mère ne comment? s'en plaît pas. On appelle ça comment? Ma mère ne Se s'en plaît castrer. pas. Donc tous les hommes, donc le conseil c'est se castrer. Non, C'est ça. non, ça Oui, là, c'est quoi. ça. Écoutez, C'est ça. on ira faire des enfants Pas avec parce des que femmes merde. qui ont Non. envie de faire des enfants. Non. Ça veut dire quoi? Toi, d'avoir envie de faire étant donné que je ai subi toute la charge mentale, subi tout ce qui concerne l'enfant, les couches. Mais ce sont des faits qui existent. Parce que, non, là, on va parler. Pour faire un enfant, Oui, tu as des douleurs. oui. D'accord. Donc, si tu acceptes d'avoir un enfant, c'est que pour accoucher, tu auras, comment on appelle? Toi, ne fais pas d'enfant.
Si tu es incapable de soutenir ta femme quand elle a... Oui, tu ne peux ça pas... veut dire que vous n'êtes pas dit d'avoir des enfants. Tiens, mais... Ah, ça va aller, ça va. Mais non, Ce que je suis en train de dire, non, vous ne confondez c'est pas. changer les couches, te réveiller la nuit, vu que... En fait, Nous sommes le fou. certaines femmes, Tout le monde. Il y a des hommes des pères très responsables qui le font. Et franchement, ça, on est vraiment très contents. Mais il y a encore une grosse majorité. Et il y a qui beaucoup de font pas travail. et qui, pour eux, justement, ils trouvent ça inutile de dire que, c'est vous-même, ça m'étonnerait que vous changez les couches, que si le bébé pleure, vous ayez l'instinct directement de vous lever. Il y a les hommes, même leurs enfants pleurent devant. Ils peuvent regarder les émissions de Nelly Ashanti, des chanteurs aux États-Unis, où le papa, bon, après, il a 50 ans, où il dit que lui, il n'a pas signé pour changer des couches. chez lui, il s'occupera de l'enfant de quand l'enfant pourra parler, se lever et bouger. Et c'est pas ça. On lui dit, papa, j'ai besoin de faire ci. Et que lui, on attend tout ce qui est couche, laver, tout se réveiller la nuit. Non, ça, c'est pas même possible. Si, en vrai, dans le contexte de leur de l'égalité, c'est un peu normal, il a 50 ans, et en plus il avait dit ça à la femme a insisté, mais ça c'est un cas à part, mais dans la généralité, il y a beaucoup d'hommes qui ne se réveillent pas la nuit, que quand l'enfant pleure, ils écoutent, ils disent hey, bébé, va changer les couches, va voir ce qu'il a, alors que c'est un enfant. Ou même des hommes. C'est pour ça que beaucoup de fois, les hommes se séparent dès qu'ils arrivent, dès qu'ils ont un enfant, parce que la femme prend toute la charge mentale, et l'homme, il se dit que c'est la femme. Parce que après, l'homme se dit en général, après avoir accouché, il se dit c'est fini, la vie est belle, elle a fini de pousser, le plus grand travail. Non, il y a le truc pose par somme. Moi, j'ai une question. Oui. D'accord. Tout ce que vous dites là, vous êtes d'accord que généralement c'est ça? Oui. C'est toujours ça, c'est pas généralement, c'est ça. Ok, d'accord. Maman, tout le temps. Est-ce que tu aimes que ça se passe comme ça? Non. Non. Est-ce que tu veux que ça se passe comme ça? Non, ça part pas comme ça chez moi. Mon mari change la Alors, couche. ne Mon fais pas mari. d'enfant. Si je n'avais pas d'enfant Ce avec que tu un homme dois dire, responsable. ce que tu dis là, c'est tu parles pas bien alors. Non. Ce que tu dois dire, c'est choisis bien la personne avec qui tu as l'enfant. Parce que c'est pas la même chose. Je veux avoir Un homme qui ne veut un pas. homme te montre. Non. Choisissez. Mais oui, donc, Moi, mais non. Non. En tant qu'homme, tu dois donner le conseil à tes frères, en mode genre, choisis mes sœurs, choisissez bien les femmes. Je n'étais si, moi je ne réfléchis pas comme Quoi sa devant les réflexion? femmes. Ma réflexion, si c'est quelqu'un, tu sais que c'est ça la réalité, tu penses que les hommes généralement sont comme ça. Si Non. tu penses que... Non, Bah ça, c'est pas ça. que toi tu fais si ta femme tombe enceinte demain. Écoute ce que moi je dis. Moi, je parle des femmes qui se plaignent du fait que c'est comme ça. On doit laisser plaire. Mais elles ont le droit de se plaindre. Si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça et vous n'aimez pas les hommes et vous n'aimez pas... Bon, comment il y a ça un se exemple passe, simple. ne faites Si pas vous comme- prenez une femme, elle ne s'est pas préparée. Mhm. Il y a des hommes qui se plaignent, non? Vous passez beaucoup de temps, vous plaignez. Quand c'est pas normal de prendre des femmes qui ne savent pas préparer. Toi, comment je t'ai pris? Ça me surprend. Tu ne sais pas préparer. Mais ne prends pas de femme aussi. Mais Prends c'est une normal. cuisinière. Prends une cuisinière. Mais juste Prends une femme de ménage. C'est tout. Si c'est femme de ménage que tu cherches, mais te fais la nuit tous les jours. Mais tu t'en réponds pas. Mais non, vous ne faites pas. Moi, je suis capable de... Non. Parce que quand vous dites de le faire, parce que c'est ça, il y a les femmes, moi je me rappelle, il y avait une émission, la femme a dit, ok, je ne sais pas préparer, je ne sais pas fuir, tu m'as épuisé, prends alors une femme de ménage. L'homme dit, non, je ne prends pas de femme de ménage parce que c'est ton travail. Alors, ça veut dire quoi alors? Bon, là, on va loin. Là, ça veut dire quoi? Si ta femme de main commence, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire, Tu es ce genre d'homme qui ne va pas se lever pour changer les couches, pour vérifier si l'enfant va bien, aider à sa femme, l'aider, faire en sorte que tu vois bien qu'elle est fatiguée, ou mais tu es le genre d'homme à dormir, à dire, eh, bébé, moi je fais pas dedans, tant que l'enfant n'a pas 1 an, 2 ans, 30 ans. du genre bébé, ça va? C'est fini, et c'est D'accord. tout. En gros... J'attends une question, une réponse. Oui, mais justement, c'est ce que je vais répondre. Non, vous m'agressez comme ça. Non, hein? Je fais partie de ces hommes qui va essayer d'alléger la tâche à la maman. C'est-à-dire? Je vais faire beaucoup d'efforts et alléger la tâche à la Comme, par exemple. Mais attendez, pas m'attaquer comme ça. T'as des exemples simples. Prendre soin du bébé quand elle est trop fatiguée. Quand elle est trop fatiguée ou fatiguée? Parce que trop fatiguée, ça veut dire que quoi? Il y a un quota? Oui, un quota. Ah! Quand elle est trop fatiguée, On a trop fatigué. Comment tu sais qu'elle est trop fatiguée? Comment tu sais qu'elle est trop parce fatiguée? qu'elle me l'a dit. Parce qu'elle me le dit. Donc, on doit te dire, c'est constater qu'elle est fatiguée. Avec le bébé. Si elle Non, est non. trop fatiguée, le bébé va toujours se sentir mieux avec sa maman. Qui a dit ça? Mais ce sont des faits Non, de réalité. Donc, le bébé va plus se sent toujours mieux avec la maman. Jamais. Il y a des bébés qui aiment plus leur papa, même, et pourtant, on vient de dire D'accord. que leur maman. Connaissant mon tempérament, je sais que je suis
pas quelqu'un de très patient. Je vois, j'ai vu des personnes qui ont fait des enfants autour de moi, comment ces personnes-là souffrent chaque nuit avec le bébé qui pleure tout le temps et tout ça. Donc, qui doit souffrir? Mais La femme qui va je souffrir. ne dis pas quelqu'un va souffrir. J'ai dit, Mais oui, bon, tu en quoi donc? justement, Donc, c'est pour pas le pour mot le moment, je souffrir. ne suis pas prêt. Mais donc, pas le mot souffrir parce que tu dis souffrir. Continue à dire. Les gens souffrent autour de moi, je vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, c'est tout ce que je veux bien comprendre, en fait, ton planning en tant que père. Mais pourquoi pour moi ça t'intéresse? Ça m'intéresse. De couple. Je On est d'accord. Moi, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer d'alléger la tâche à la femme, l'aider quand elle est fatiguée à changer les couches pour l'enfant, cuisiner pour elle. Et si elle me fait des jumelles, je veille sur les enfants. Je lui cuisine tout ce qu'elle veut. Je change les couches. Donc, ça veut dire qu'on est dans quel monde là? C'est pas ça, mais parce qu'il y a des hommes comme ça aussi. Il y a des hommes, si tu veux partir sur ce terrain-là, il y a des hommes du genre, oh, je voulais un garçon. C'est une fille qui a Non, trouvé. non, non, tu vas. Bah, si, il y a des hommes comme ça. C'est bon. Je ne voulais pas dire ça. Je dois parler. Donc, voilà. C'était une blague. Donc, je dis. C'est la vérité. Non, mais. La vérité, surtout pour les blagues. D'accord. Je dis que je vais essayer vraiment de l'aider dans les tâches. Mais tout ce qui sera vraiment, comment on appelle, donner à manger à l'enfant. Donner à manger, c'est pas forcément la maman. Il y a le tire-lait. Tu tires le lait, elle met dans le biberon, tu peux doser, tu mets, tu me dis ce que je dois faire ou tu me demandes ce que moi j'écoute ce que tu dis, mais je te reprends en disant que non, c'est faux. Que ça, c'est pas des trucs que la maman qui est dédié seulement à la maman. Non, c'est pas dédié seulement à la maman, en fait. Je suis désolée, maintenant, on est dans la technologie. Comme on dit, la technologie évoluée. Maintenant, il y a des trucs pour tirer du lait. La maman n'est pas obligée de forcément, parce qu'en fait, ça peut arriver qu'une maman, elle peut aussi avoir un temps pour elle. Pas parce qu'elle a mis au monde qu'elle peut pas sortir. Justement, si elle a envie de ça, je peux l'aider. Ça, c'est pas un souci. En fait, c'est le fait de chercher à vouloir faire 50-50 dans... Mais non, c'est même pas 50-50, c'est la norme. Non. Un homme doit... C'est même tel naturel. C'est comme par exemple, tu vois ta mère rentre du marché avec des trucs, des charges lourdes. Tu vois bien qu'elle souffre, elle a mal. Donc tu dois attendre qu'elle doit te dire, tu dois dire, maman, ça fait mal? Et elle doit te dire, oui, ça me fait mal, Spéro. Viens m'aider à porter, c'est ça? Mais non, dans la norme. Non, dans la norme, tu vois bien qu'elle souffre. Toi-même, tu observes, tu dis en mode, dans mon souffre, tu veux venir t'aider, et puis c'est tout. Mais non, parce que je trouve que c'est pas normal, c'est des gens, ça doit être normal. C'est-à-dire, toi-même, dans ton fort intérieur, c'est des trucs qui doivent être normal. Tu te poses la question, est-ce que maman souffre? Je vais venir l'aider. Ouais. Et j'ai l'impression que vous, les hommes, si c'était votre mère ou votre soeur, la réaction est différente. Mais quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre... D'accord. Tu es parti sur le côté maman. Je vais te dire encore. La maman, par exemple, moi, ma maman ne va pas au marché tous les jours. On n'a pas parlé qu'elle ne va pas au marché. Non, si elle va au marché, elle va lourd. Donc tu vas lui laisser avec les chars lourds sur la tête. Ou bien tu vas attendre qu'elle te dise, Péro, je vais tomber. C'est ça? Tu vas attendre. Voilà, encore une. Non, ouais, je pense que ce qui dérange Jeanne d'Arc, c'est le fait que tu dis, je vais essayer. Si. Je pense elle veut plus que tu te dises dans ta tête, attendez, je sais qu'elle fait dans un lourd de bande pour que non, je peux tempérer les choses. Je pense qu'elle veut plus te dire que c'est pas une histoire d'essayer. C'est pas une façon de faire 50-50. C'est que quand tu vois que ta femme, elle te dit que je suis fatiguée, tu vois tout simplement qu'elle est en train de galérer, tu dois l'aider. Pas besoin de faire 50-50. Pas besoin de forcément rendre tout ça équitable. Tout ne sera jamais équitable. Dans la vie, toujours plus. Mais les hommes ne doivent pas essayer, ils doivent faire. Jeanne, c'est tout. Elle veut partager les tâches. Non. C'est pas pareil. J'ai dit, je vais essayer. Mais non, mais justement, ça, c'est pas essayer. En fait, elle veut pas que tu essayes. C'est un truc normal, logique. Je vais alléger. Voilà. Ça veut dire que tu as 3 mois de congé, la femme a 6 mois de congé. Pendant les 3 mois, tu te réveilles le matin. Le matin, elle se réveille, elle donne l'heure à l'enfant et tout. Tu l'es, voilà. Elle a lavé le bébé. Toi, tu peux prendre ton occuper. Parce que elle te dit que, en fait, juste un peu spontané. Elle peut laver, tu dis, se laver chez moi, je vais l'essuyer. Finir de trucs, je vais faire. C'est des trucs. Après, je peux comprendre qu'on ne naît pas mère, on ne naît pas père, on apprend. Voilà. Les femmes, on a plus cet instinct. Certaines femmes ont plus l'instinct maternel directement à rentrer dans le rôle, et il y a des hommes qui prennent plus du temps à prendre leur place, à prendre leur marque avec le bébé. Moi, je ressens plus aussi. Je pense que
d'éducation. En relation, on devrait vraiment essayer de se comprendre et de faire les choses, pas seulement quand la personne est au plus bas. Généralement, c'est quand la personne est vraiment au plus bas, quand on se dit, ah, elle est vraiment au plus bas, je vais l'aider. Justement, pas besoin qu'elle soit au plus bas. Attends, et qu'elle soit au plus bas. Aide-la quand ça va comme ça. La relation sera joyeuse et je pense. Désolé de vous couper, mais le temps qu'on nous a donné pour enregistrer cet épisode a écoulé. C'est un sujet, on n'en finit jamais. En tout On cas, veut tout le temps débattre. Moi, je n'ai pas fini de donner mon argumentaire, mais vraiment, Moi je non suis obligé de mettre fin à ce vous avez fait une premier partie zéro épisode. avec. Et donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Abonnez-vous pour le prochain épisode qui sera sur cette page. Et on se dit à très vite. Dites-vous qui a raison, nous ou lui, ou elle, moi ou lui. Mais toujours. Bye bye.